Kai, mon frère. Il habite le village voisin. Il vient nous rendre visite chaque semaine. Après l'heure du thé, il adore raconter un kamishibai, un jeu théâtral en papier aux enfants. Lui, c'est Kenji, mon fils aîné. C'est un garçon au grand cœur. Son rêve, c'est d'inventer une langue que pourront parler tous les habitants de la Terre pour devenir facilement amis. Il a déjà commencé à en créer l'alphabet. Parfois, j'aimerais bien que Kenji m'écoute aussi bien qu'il écoute tonton Kai en train de raconter ses kamishibai. Ça me manque nos moments tous les deux. Mais maintenant, Sachio et surtout le petit Hiro ont souvent besoin de moi. J'ai beaucoup moins de temps à consacrer à mon Kenji. Ohayo! Bonjour les enfants! Connaissez-vous l'histoire de l'aigle et du corbeau? Non! C'est l'histoire d'un noble aigle qui vole et s'élève toujours plus haut dans le ciel. Soudain, qu'est-ce qui va se passer? Un corbeau se hisse sur le dos de l'aigle et commence à lui mordre le cou. Que va faire l'aigle d'après vous les enfants? Il va l'attaquer. Et vous les enfants derrière l'écran, que va faire l'aigle maintenant selon vous? Eh bien, il ne réagit pas. Il ne se bat pas contre le corbeau. Il ouvre encore plus grand ses ailes et s'élève toujours plus haut dans le ciel. Pourquoi fait-il cela d'après vous, les enfants derrière l'écran? Plus l'aigle s'élève dans le ciel, plus le corbeau a du mal à respirer. Il finit par lâcher l'aigle et tomber dans les airs par manque d'oxygène. Quelle leçon vous inspire cette histoire, les enfants? Il faut ignorer les attaques des méchantes personnes, et comme ça, elles s'en vont toutes seules. Et vous, les enfants, derrière l'écran, que vous inspire cette histoire? Royo desu, c'est bien! Le corbeau peut aussi représenter une personne ou une situation qui a déclenché notre colère. Ça ne sert à rien de se battre contre elle. Il faut plutôt prendre de la hauteur, comme l'aigle, et retrouver son calme pour pouvoir prendre une sage décision. Mais tonton Kai, comment on fait pour faire comme l'aigle quand on est vraiment très fâché contre quelqu'un? Moi, je fais un Shinrin-no-ku, un bain de forêt. Dans ce premier chapitre, les enfants ont réfléchi avec Kenji à comment mieux gérer leurs émotions. Dans les prochaines parties, les enfants vont suivre Kenji dans ses aventures. Ils vont apprendre une méthode unique pour apprendre à mieux gérer leurs émotions et leur colère. Et finalement, ils vont apprendre à mieux communiquer avec leurs parents. L'histoire de Kenji est suivie d'un commentaire à l'intention des parents pour tirer le maximum de bénéfices de cette histoire, mettre toutes les chances de votre côté pour aider votre enfant à maîtriser sa colère, ses émotions et communiquer avec empathie. Pour découvrir la suite de cette histoire, vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo.